Hello les amis, ravi de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel du dimanche. Alors aujourd'hui, on va faire un maximum plaisir aux débutants, on va revenir aux bases, on va revenir au b.a.-ba et on va voir ensemble comment utiliser TradingView, cette plateforme qui est l'une des plus connues et les plus utilisées par les traders aujourd'hui et qui offre un maximum d'outils, le tout même avec des comptes gratuits. Donc c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme vous le voyez ici, on arrive directement sur TradingView. Donc si vous n'y êtes pas, vous tapez directement TradingView dans votre barre de recherche, vous allez arriver directement sur cette page qui est la page d'accueil de TradingView. Alors pour vous connecter ou vous créer un compte si vous n'êtes pas encore, eh bien vous cliquez sur se connecter. Ça va directement arriver ici et si vous n'avez pas de compte, il y aura marqué ici juste en dessous, vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous. Donc vous cliquez sur inscrivez-vous, vous allez sur Google directement et vous vous connectez avec votre compte Google. Pour ma part, j'ai déjà un compte donc je vais me connecter directement. On se retrouve dès que je me suis connecté. Me voilà connecté, cette fois-ci on va pouvoir enfin aller du coup sur les graphiques pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser cette plateforme pour analyser directement les crypto-monnaies. Donc je pense que c'est le marché le plus intéressant pour vous aujourd'hui puisque vous êtes sur ma chaîne, mais évidemment les traders aussi, vous pouvez trader le forex, vous avez des actions aussi, vous pouvez trader vraiment tout ce que vous voulez avec TradingView. Alors comme vous le voyez, généralement vous allez arriver ici sur une page où vous n'avez rien du tout. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement tout enlever. Alors que se passe-t-il? Vous avez ici un graphique, alors généralement vous avez le fond en blanc. Moi personnellement je l'ai déjà personnalisé, mais ça ce n'est pas très grave du tout. Alors vous voyez que soit vous arrivez directement sur TradingView et vous avez déjà les chandeliers japonais, donc comme vous les voyez ici, soit malheureusement vous avez en fait simplement directement les droites. Donc vous avez un graphique qui est un petit peu comme celui-ci. Alors si vous avez les droites, ce n'est pas grave, ne paniquez pas, vous allez pouvoir le changer. Alors vous avez qu'à aller simplement ici, là où il y a marqué droite, vous cliquez dessus et vous voyez que là vous avez une panoplie de possibilités, c'est des affichages graphiques, donc chacun va donner des indications différentes, ça va être des lectures qui vont être totalement différentes, mais pour la majorité aujourd'hui des traders et des investisseurs, vous analysez avec les bougies, donc les chandeliers japonais. Donc vous n'avez qu'à cliquer sur bougie, ça va les afficher directement et donc voilà, ça y est, votre problème est réglé, vous avez les chandeliers japonais. Maintenant, il faut savoir que pour pouvoir analyser de la meilleure des manières, le plus simplement possible, c'est vrai qu'au début, on veut utiliser le pad de son ordinateur, c'est assez compliqué, même généralement ça, on se perd, on n'arrive pas à avoir un graphique comme ça, on a des graphiques tout plats et on n'arrive pas du coup à voir la tendance. Alors ce qui se passe, c'est que ça va être déjà plus intéressant pour vous de prendre une souris si vous pouvez, c'est vraiment un petit peu mieux, vous allez pouvoir du coup avoir une analyse qui va être assez simple, vous allez pouvoir zoomer avec la molette, vous allez pouvoir cliquer ici pour pouvoir faire glisser facilement, alors que si vous avez un pad, vous allez avoir un petit peu plus de mal. Alors maintenant, peut-être que vous avez ici un graphique qui est directement totalement à plat et donc voilà, très compliqué ici de pouvoir essayer de désigner la tendance. Alors ce qu'il faut faire, c'est cliquer ici, vous voyez, vous avez tout plein de chiffres qui sont simplement ici les prix, donc du prix de l'actif directement sur la droite. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir cliquer dessus et essayer de l'étirer un maximum pour voir que on puisse commencer là à désigner les tendances. Cette fois-ci, ça y est, on peut voir que ici on a une tendance haussière qui se met en place. Donc c'est bon, déjà on est plutôt assez dézoomé. Alors la possibilité maintenant que vous avez, ça va être de zoomer avec votre molette directement vers l'avant pour pouvoir zoomer sur le prix et essayer de réaliser une analyse digne de ce nom. Alors maintenant, si vous voulez essayer d'utiliser des outils, vous allez voir que ici sur la gauche, vous avez une colonne. Cette colonne, elle va vous permettre de pouvoir utiliser la majorité des outils qui sont utiles sur TradingView. Alors ça, on va les passer en revue directement après. Les premières choses qu'on va voir, ça va être ici en haut. Alors pour la majorité d'entre vous, vous n'avez pas encore dans votre liste de surveillance le Bitcoin, vous n'avez pas encore les crypto-monnaies que vous souhaitez. Alors ce qu'il va falloir faire pour les ajouter, ça va être directement de cliquer sur le petit plus ici que vous voyez où il y a marqué ajouter un symbole. Donc une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez avoir ici pas mal d'indices. Comme vous le voyez, vous avez les actions, les contrats à terme, le forex, le CFD, les cryptos, les indices et les économies. Pour la majorité et pour le tutoriel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les cryptos, mais ça marche exactement de la même manière pour n'importe quelle action ou n'importe quel actif. De cette manière, une fois qu'on a cliqué sur les cryptos, on voit qu'on a ici pas mal de possibilités qui sont offertes à nous. Le Bitcoin en Tether US, le Bitcoin en US dollar. Alors ça va dépendre un petit peu de vous, ça va dépendre de l'exchange que vous choisissez, mais vous pouvez prendre Coinbase par exemple, qui est aujourd'hui l'un des plus gros exchanges et elle va vous permettre d'avoir le prix Bitcoin en temps réel. Alors vous cliquez ici directement sur le petit plus, ça va l'ajouter tout en bas dans votre liste et donc une fois que vous avez ici votre actif, vous pouvez cliquer directement dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, et bien ça y est, vous avez le cours du Bitcoin qui est directement affiché sur votre graphique. Alors de cette manière, on va pouvoir commencer cette fois-ci à voir le graphique. Comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir zoomer, essayer de vous mettre bien en avant. Une fois ça fait, vous savez que vous avez la possibilité de pouvoir changer les unités de temps. Donc ce qui veut dire que là, quand on a changé tout à l'heure et qu'on a mis les chandeliers japonais, et bien là actuellement on est en unité de temps daily. Donc le daily, c'est directement que chaque chandelier japonais que vous
voyez ici, par exemple celui-ci en vert ou celui-ci en rouge, représente un jour. Donc une journée est présente dans chacune de ces bougies. Donc de cette manière, vous pouvez changer l'unité de temps si vous voulez essayer de regarder un petit peu plus long terme, par exemple, si vous voulez aller ici en weekly, donc en semaine. Donc comme je vous l'ai dit, vous cliquez directement sur l'unité de temps quand il y a marqué daily. Vous allez avoir ici une panoplie qui vont se dérouler. Vous avez les minutes, les heures, les jours, après les gammes, mais les gammes ça ne sert à rien. On est ici dans un tutoriel qui est pour débutants, donc vous pouvez ici choisir dans les minutes, dans les heures. La majorité du temps, on essaye de regarder un graphique en unité de temps 4 heures. On a le daily aussi qui est très récurrent évidemment. Le weekly qui peut nous permettre ici d'avoir des analyses bien plus long terme. Et si vous êtes un petit peu plus court-termiste, évidemment, vous pouvez essayer de choisir le 1 heure, le 15 minutes. Après, voilà, n'essayez pas forcément d'aller dans les 1 minute, 3 minutes, ça ne va servir à rien, ça va vous faire mal à la tête et vous n'allez rien comprendre aux indications. Donc une fois qu'on est ici, par exemple, sur le 1 semaine, et bien de cette manière, on a notre graphique qui est affiché. Chaque chandelier japonais, juste ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, représente une semaine cette fois-ci. Donc vous le voyez, par exemple, ici, c'était la semaine du 19 juillet et donc le chandelier japonais d'après, c'était directement la semaine du 26 juillet. Alors par la suite, comme je vous l'ai expliqué, vous avez ici la possibilité d'avoir un petit plus. Donc c'est pour simplement comparer ou ajouter un symbole. Donc imaginons que vous souhaitez comparer le Bitcoin avec l'Ethereum par exemple. Et bien vous avez ici par exemple directement l'Ethereum USD sur Coinbase. Vous pouvez cliquer dessus pour comparer et vous avez ici un graphique qui est en ligne qui s'affiche directement. Et donc ça va vous permettre de voir un petit peu les performances que réalise le Bitcoin. Est-ce que lorsque le Bitcoin part à la hausse, Ethereum part aussi à la hausse, ou est-ce que inversement, et bien quand Ethereum part à la hausse, le Bitcoin part à la baisse. Et donc là, ça va vous permettre de savoir un petit peu les corrélations qu'il peut y avoir évidemment entre le Bitcoin et entre Ethereum. C'est assez intéressant si vous souhaitez faire des analyses graphiques un petit peu plus poussées ou si vous souhaitez essayer de voir la corrélation entre plusieurs actifs. Ça peut vous permettre de trouver pas mal de pépites, comme des fois on voit que l'or et le Bitcoin sont assez corrélés. On peut essayer de trouver des bons points d'achat lorsque l'or pourrait essayer de repartir à la hausse notamment. Donc voilà, ça c'était simplement un exemple évidemment. Alors par la suite, vous pouvez l'enlever. Ensuite, juste à côté du petit plus, vous avez ici le F de X, donc le FX ici qui vont simplement vous permettre d'afficher des indicateurs sur votre graphique. Vous avez déjà sans doute entendu parler du RSI, peut-être du MACD, du ruban de moyenne mobile, et donc de cette manière, c'est ici que vous allez pouvoir directement les afficher. Alors vous avez ici la possibilité de trouver quasiment n'importe quel indicateur, même de manière gratuite. Il y en a certains qui sont payants, mais la majorité sont totalement gratuits, et en plus de ça, vous avez ici un accès directement à la librairie publique, et ça c'est simplement des traders comme vous et moi qui ont essayé de travailler sur des indicateurs et qui veulent bien les offrir à la communauté. Alors vous pouvez chercher directement, on va dire comme exemple le RSI, donc le Relative Strength Index. Une fois que vous l'avez ici, quand il est marqué intégré, vous pouvez cliquer dessus et il s'affiche directement et automatiquement. Donc voilà, ici sur votre graphique, vous avez à la fois le cours, donc à la fois le prix de votre actif et à la fois le RSI qui s'est dessiné. Alors évidemment, c'est pour les personnes qui savent utiliser le graphique. Si vous ne savez pas l'utiliser, eh bien essayez de vous renseigner, essayez de vous former par rapport à cet indicateur. Et si jamais les amis, vous pouvez passer par la description directement. J'ai mis en place des outils pour vous aider à analyser des graphiques si vous ne savez pas les analyser, si vous ne savez pas utiliser les chandeliers japonais, si vous ne savez pas utiliser le RSI, le MACD, le ruban de moyenne mobile, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description les amis. Vous allez pouvoir directement vous former et apprendre à analyser ce type d'indicateur. Alors ensuite, une fois que vous étiez allé sur F de X et que vous avez choisi vos indicateurs si vous en voulez, vous voyez qu'ici il y a encore pas mal de possibilités. Alors celles-ci, elles ne vont pas vous être vraiment utiles si vous êtes débutant, à part peut-être créer une alerte, mais pour créer une alerte les amis, je vous réaliserai un tutoriel spécial pour vous expliquer comment le faire. Ensuite, on voit qu'on a simplement ici cette petite flèche annulée qui elle peut vous être utile. On voit que par exemple si on est ici simplement en train de faire un dessin, eh bien on peut cliquer une fois dessus pour qu'il s'annule et qu'il se cache directement, et ça c'est assez intéressant pour avoir des raccourcis. Alors vous voyez que du coup dans cette barre de gauche, ça y est, on peut enfin s'y attaquer. On a pas mal de possibilités, comme vous le voyez, c'est des outils, ça va vous permettre de pouvoir analyser, de pouvoir ajouter des choses sur votre graphique immédiatement. Donc ici en haut à gauche, vous avez directement le repère, c'est un petit peu ce que vous voyez ici sur votre graphique, c'est vous qui choisissez. Si vous voulez avoir le cross, donc une croix comme moi j'ai ici, si vous voulez avoir ici simplement un point, vous pouvez choisir un point. Vous avez la possibilité aussi de bien évidemment garder la flèche et la gomme qui va vous permettre de gommer si jamais. Mais bon, pour ma part, je préfère le cross, je trouve ça bien plus précis. Et en plus de ça, on voit qu'on a ici deux droites perpendiculaires qui peuvent nous permettre d'être bien plus précis si on souhaite regarder le prix exact d'un actif. Donc je garde la croix, n'hésitez pas à la garder aussi, ça peut être assez intéressant pour vous. Ensuite en dessous, on voit qu'on a une espèce de droite, on reste appuyé dessus, donc cliquez dessus une fois, ça ne servira à rien, vous restez appuyé dessus et vous
voyez qu'ici vous avez pas mal d'outils, donc ça c'est des outils de tracé. La droite de tendance, hein, comme je vous l'ai déjà montré dans un tutoriel, qui va vous permettre ici de tracer des droites de tendance pour savoir quand est-ce que le prix peut trouver un rebond et essayer de repartir à la hausse. Si vous n'avez pas encore vu le tutoriel, normalement il devrait s'afficher juste ici pour savoir utiliser les droites de tendance, comment les tracer, comment les placer directement sur le marché. Alors ensuite on voit que vous avez ici pas mal de possibilités, les flèches, les rayons, les lignes horizontales qui vont vous permettre, hein, les lignes horizontales évidemment, de jouer tous les niveaux de support. Donc vous pouvez vous matérialiser ici directement vos niveaux de support ou vos niveaux de résistance, hein, qui bloquent le prix. Et donc dès lors que vous voyez que le prix ici vient casser ce fameux niveau de résistance, et bien ça peut être une bonne position d'achat. Par contre, si on vient à être rejeté, alors attention, on pourrait ici revenir chercher ce niveau de support. Alors je vais vous faire de plus en plus de tutoriels, les amis, vous le savez, pour les niveaux de support, les niveaux de résistance, ça va être fait aussi prochainement. Alors si toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas encore abonné, mon ami, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche, puisque je vais vraiment essayer de t'aider à apprendre l'analyse graphique. Je vais te transmettre mes connaissances, donc de cette manière tu vas pouvoir analyser au mieux un graphique, apprendre et comprendre aussi à analyser le marché en général. Donc n'hésite pas, mon ami, à t'abonner, rejoins la grande famille que nous sommes. Ensuite, juste en dessous, on voit qu'on a ici pas mal d'outils qui vont être plus poussés, qui vont être pour les traders un petit peu plus aguerris. On a les retracements de Fibonacci, on a les fourchettes comme on le voit, on a les éventails de Gann. C'est des outils un petit peu plus poussés. Si vous ne savez pas les utiliser, eh bien ils ne vont pas vous être forcément très utiles, les amis. Ne vous inquiétez pas, comme je viens de vous le dire, je vais réaliser un maximum de tutoriels et donc vous expliquer comment un petit peu les utiliser. Ici, juste en dessous, vous avez le pinceau. Vous pouvez rester appuyé dessus une fois de plus et avoir pas mal ici de possibilités. Vous avez le pinceau qui va vous permettre ici de pouvoir par exemple entourer une zone si vous le souhaitez. Vous avez le en vedette qui va être simplement un espèce de surligneur, comme vous le voyez, hein, c'est assez léger. Ensuite, juste en dessous de en vedette, vous avez le rectangle qui peut être bien évidemment très efficace ici pour vous permettre de tracer pareil les niveaux de support, les niveaux de résistance quand elles sont plutôt en zone. Vous avez le tracé ici simplement avec vos flèches si vous souhaitez essayer de vous mettre en place des scénarios possibles pour voir si vous auriez eu raison. Ensuite, vous avez la courbe, vous avez l'ensemble de lignes, les triangles, le rectangle pivoté, l'arc, la double courbe. Donc c'est vraiment ici la possibilité de pouvoir vous tracer des niveaux de support, de résistance pour pouvoir mettre en avant certaines zones. Ensuite, en dessous, vous avez le texte. Si vous avez envie d'écrire du texte, vous avez pas mal de possibilités aussi. Ici, vous avez la possibilité, par exemple, avec l'intervalle de prix pour la majorité d'entre vous, hein, c'est vraiment un outil qui va vous être très utile. Vous cliquez sur ici, juste en dessous, hein, normalement vous êtes en position longue, vous restez appuyé dessus, vous allez sur intervalle de prix et quand vous êtes sur intervalle de prix, eh bien vous pouvez prendre par exemple de ce point à ce point pour voir en cliquant directement sur le point bas ici de la mèche jusqu'à la mèche là-haut, pour voir combien de pourcents le Bitcoin a réalisé de ce point à ce point et on voit que voilà, le Bitcoin a réalisé 28,16%. Ça peut être des bonnes possibilités pour essayer de prendre des profits. Imaginons que vous avez ouvert votre position ici et que dans votre plan d'action d'investissement vous vous êtes dit voilà, à partir du moment où le Bitcoin va réaliser 30% à la hausse, eh bien je prends des profits. Et donc on voit que voilà, ici par exemple on a ici 30% à la hausse, donc on aurait pris des profits. Donc ça peut vous permettre de bien suivre votre plan d'action d'investissement. En dessous de l'intervalle de prix, on voit qu'on a pas mal de possibilités. On a la plage de date. Si vous voulez savoir entre ce point et ce point combien de temps est-ce qu'il y a eu, eh bien vous cliquez directement sur ce point et vous glissez pour aller jusqu'au ici 19 août et vous voyez que ici il y a eu 16 barres. Et vu que chaque chandelier japonais représente un jour, eh bien du coup entre ce point et ce point il y a 16 jours et c'est directement affiché ici. Donc voilà, ça peut aussi vous permettre de trouver et de vous mettre en place pour votre plan d'action d'investissement. Après en dessous on a des symboles, hein, vous pouvez afficher tout ce que vous voulez sur vos graphiques, hein, vous le savez, c'est des graphiques qui sont totalement personnalisables. Ici on a la mesure, la petite règle elle aussi est un très très bon outil. Elle va vous permettre de voir par exemple ici la performance qu'on a réalisée ici jusqu'à là-haut. Donc on voit qu'on a réalisé 28,49%, donc c'est un petit peu comme l'intervalle de prix, mais on peut voir aussi surtout en combien de jours est-ce qu'on a réalisé cette performance et on voit que ici on a réalisé en 10 jours la performance de 28,49%. Et donc ça c'est aussi une très bonne indication pour savoir si on commence à être trop euphorique ou est-ce qu'on est plutôt dans une bonne disposition et ça va, on réalise des performances en pas mal de jours. Donc ça peut être très utile et évidemment essayez de l'utiliser. Comme dit sur TradingView, hein, vraiment il faut que vous essayiez un petit peu tous les outils qui sont présents. Vous allez pouvoir un petit peu tâter le terrain, vous allez pouvoir un petit peu comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent. À un moment donné vous allez voir qu'ils sont tous utiles. Vous avez le petit plus ici qui va vous permettre d'encadrer une zone si vous souhaitez zoomer dessus directement, ça va vous zoomer sur cette zone. Et donc ça pareil, ça peut être assez utile si vous souhaitez essayer de faire du cas par cas. Par exemple si on veut faire ici du cas par cas des chandeliers japonais de cette zone, hein, donc pour savoir si on peut essayer de repartir à la hausse, eh bien on vient faire un certain zoom, on voit qu'on a ici une toupie et
on peut se dire ok, à partir de ce moment-là, on est sur support, on a une toupie, on peut essayer de partir à la hausse. C'est à vous de voir un petit peu. De toute façon, ce n'est pas dans ce tutoriel que je vais pouvoir vous expliquer vraiment comment analyser un graphique avec TradingView. Cette fois-ci, je vous explique comment l'utiliser, tous les outils qu'il va vous présenter, et dans le prochain tutoriel, je vous expliquerai réellement comment analyser un graphique avec TradingView de la manière la plus simpliste possible. Je vais essayer de m'attarder un maximum aussi pour les débutants pour que vous puissiez évidemment commencer à analyser, commencer à essayer de rentrer dans le train, ça aussi c'est très important. Et ensuite on voit qu'on a des outils en dessous qui sont un petit peu moins importants. On a ici l'aimant, ce qui va vous permettre par exemple, si vous essayez de tracer une droite de tendance, bien l'aimant il va directement coller au prix. Comme vous voyez, on a ici une espèce de résistance sur la souris qui va vous permettre en fait de directement tracer toutes les droites pour qu'elles se touchent immédiatement. Mais bon, pour les débutants, je vous préconise vraiment de ne pas l'utiliser, ça va être mieux si vous le tracez à main levée. Donc voilà un petit peu pour TradingView. Comme je vous l'ai dit avant, vous avez ici le à surveiller, vous pouvez ajouter n'importe quel autre indice. Si vous voulez par exemple être ici sur Ethereum, l'Ethereum USD, eh bien vous pouvez encore une fois l'ajouter à la liste, vous allez avoir l'Ethereum et donc de cette manière ça va être directement affiché. Et n'hésitez pas à vous rentrer ici tous les actifs que vous souhaitez utiliser, tous les actifs que vous souhaitez surveiller. TradingView, ça va vous permettre de pouvoir par exemple ajouter toutes les crypto-monnaies sur lesquelles vous êtes positionné. Si vous avez du ADA Cardano, du Bitcoin, du Litecoin, eh bien vous allez pouvoir vous les mettre ici en liste de surveillance et donc peut-être tous les jours, toutes les semaines, comme vous souhaitez. Vous venez simplement cliquer sur l'actif, vous allez avoir son graphique ici directement en temps réel et donc de cette manière vous allez pouvoir essayer de voir ce qu'il se passe, si on est en train ici de toujours continuellement partir à la hausse ou est-ce qu'on est en train de corriger. Donc pour les personnes qui sont vraiment sur du trading long terme, qui n'ont pas envie de se prendre la tête derrière un graphique, eh bien simplement le fait de faire ça, ça peut vous permettre de suivre le cours plus rapidement et plus simplement. Et si évidemment vous êtes sur le long terme et vous souhaitez quand même essayer de lire un graphique, eh bien n'hésitez pas à vous former. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Alors voilà, vous l'avez vu aujourd'hui, on s'est attardé un petit peu plus pour les débutants. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous savez déjà utiliser TradingView. C'est une plateforme que vous utilisez au quotidien. Mais il est bien et il est bon aussi de pouvoir essayer de faire des grosses piqûres de rappel, de pouvoir essayer d'aider les débutants, les personnes qui ne s'y connaissent absolument pas. On a tous commencé un jour, donc soyez évidemment indulgents. En tout cas les amis, j'espère vraiment qu'elle vous aura aidé un maximum. J'espère que je vous l'aurai expliqué. Comme vous le savez, de toute façon, c'est un peu comme toutes les plateformes. C'est un petit peu comme tout, eh bien vous devez toucher à tout, vous devez essayer de cliquer sur toutes les indications, essayer de cliquer un petit peu partout et vous allez voir que vous allez commencer à le prendre en main, vous allez avoir certains automatismes. Évidemment, si vous ne savez pas encore analyser un graphique, vous allez pouvoir au moins essayer de voir la tendance, est-ce qu'on est bien en tendance haussière, est-ce qu'on est en train de changer de tendance. Ça va vous permettre quand même de pouvoir essayer de vous repérer au lieu de juste voir un prix qui est affiché comme ça et qui ne peut rien dire. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous donner envie d'en apprendre plus, d'apprendre à analyser évidemment ce type de graphique parce qu'ils envoient un maximum d'indications. Et comme je vous l'ai expliqué déjà dans la vidéo, si vous avez envie vraiment de vous former, si vous avez envie d'apprendre à analyser ce type de graphique, eh bien n'hésitez pas à passer par le lien dans la description. J'ai créé un tout nouvel outil qui s'appelle Formation sur mesure, dans lequel je vous accompagne et vous montre un petit peu toutes les indications qu'un graphique peut vous donner, comment utiliser les chandeliers japonais par exemple, le type de graphique que 85% des personnes utilisent et je pense même vous l'utilisez, alors n'hésitez pas à cliquer dans la description. Comme d'habitude les amis, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée, c'était Cryptologique. Ciao, bye bye.